everyone, and thank you for coming. We'd like to do a special welcome for the Deputy Prime Minister of Mauritius, Dr. Bibijan. Thank you very much for coming, and you're a good benefactor. And we have the Minister of Environment. Thank you very much for coming, Minister Veresamy. We also have the Executive Chairman of the Commission on Maurice Ile-Durab, Mr. Osman. Thank you as well for coming. We have met somewhere up front. And lastly, Mr. Sunta, who is from the Ports Authority and has played a very prominent role in helping us getting Sailing for Tous going. So the purpose of today really was to try and gather around all the people who have made a difference and supported our initiatives in our corporate social investment program. We haven't got everyone here. Some people we had still mentioned, but I hope everyone's had a little bit of a chance just to go around and talk to each NGO to find out what they do and what their purpose is all about. So I'm not going to go and introduce everyone and tell them what they've been doing. But needless to say, I think our philosophy really is to try and focus in a specific geographical area mainly. We don't do it exclusively, but Dr. Bibijan came to us some time back and we started doing things in the Transvaal area. And what we've done is we've wanted to focus our efforts in an area where we can encourage all the NGOs that we work with to try and play a role in those specific areas. So, for instance, we've had a long association with the Women's Association, and we helped them fix up their premises and the volleyball change rooms and sponsor them. And that led to a number of things where we started to work with TIPA, and TIPA also involved in the Transvaal area. And we've worked with the coordinators of the ZEP schools. We tried to get the people from the school to come and sail and learn to sail with Airweer at Sailing for Tous. And that's how we're hoping one day Anamaterra will maybe do some sort of project in that area, because it's not only large farms that require decent farming techniques, and maybe one can teach people healthy farming techniques as well in those kind of areas. So that's our philosophy, and we try to focus on education, sports development, and the environment. So each one of the NGOs here present will be active in one of those core areas. So lastly, we have various NGOs at different stages of their life cycle. We recognize that we have to provide support for them to create organizational capacity, create lines of other income to try and make them more sustainable. And so each one is at a different phase of their lifestyle. So as we go through, we hope that the requirement or help from Investec will get less and less and less, and they become more sustainable, and that then allows us to take that contribution and move on and help in another area. So our sort of measure of success is when we can largely say, you don't really require a lot of our help. We always want to carry on being associated with you, but we don't have to put in the same amount of effort and monetary stuff. So, and I think we've had very, very good successes where, a case in point was Pause. I think 3 or 4 years ago they went through a very bad patch, and they had very little money and they had very little capacity, and that's built up beautifully, and they've found other sources of income, and they've become very sustainable organization on their own. And that's just a brief view on our philosophy. So once again, thank you very, very much. The idea was to also try and get a little bit of exposure for the NGOs, to get into the media so people know who you are and what you're doing in life. And so thanks once again for coming, and Dr. Bibijan would come and say a few words. We'd be grateful. Thank you.
French, Creole, or Spanish? I think I would say maybe you can do half-half. Is that all right? As we go, I keep saying, as we go along, we learn at all times and at all ages. And to me, meeting the Investec group has been a revelation. We talked about CSR, corporate social responsibility, and I see a new name, corporate social investment. See, start there. Responsibility, but this is investing and investor. And I had the good fortune of coming across my good friend. Yeah. And we're talking about deprived areas, les régions défavorisées, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et surtout, pour moi, le désespoir, c'était l'accompagnement. C'est pas la peine d'aller mettre de l'argent, d'aller mettre toutes sortes de projets, ça n'avait pas d'accompagnement. Et le premier projet que j'ai eu a été la construction d'un bâtiment qui était déjà en état de la route. Et ce centre aujourd'hui est le centre pour les jeunes, pour les youth, et ce centre est aussi pour les filles et les dames qui viennent là pour activités. Alors nous avons eu un centre. Et très rapidement, on a réalisé que ce centre n'allait pas suffire. Et le deuxième, c'était pour moi l'école. L'école de transport est une école ZEP, une école défavorisée. Et je parle de ça parce que ça peut être un modèle pour d'autres quartiers aussi. Les ZEP, les transport schools, il est dans la région défavorisée. Et le phénomène est ceci. À Transport, il y avait dans cette école à peu près 800 élèves pendant une certaine période. Avec le temps, ça a diminué. Et la raison a été que quand un enfant fait bien, ses parents le retirent de l'école pour l'envoyer dans une autre école à côté. Alors, on laisse l'école aux nouveaux venus qui soient ailleurs, qui viennent là, des squatteurs, et des enfants qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Et moi, je dis toujours, ce pré-primaire de 3 à 5 ans et ce 5 à 7 ans, et après, est la clé même du développement de l'enfant. L'inculcation des valeurs, développement de caractère, and so on, that you can't do it without the help of parents. Et là, j'ai découvert Chipa. J'ai découvert Chipa ce matin, et la première chose quand je suis venu, je suis très proche à Chipa. Comment vous pouvez faire tellement de bonnes choses à transport, à l'école de transport, sans que moi je sois au courant ou que mon équipe soit au courant. L'information est importante parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment on peut vous accompagner et comment vous pouvez nous aider. Voilà côté école. Et cette école a été transformée. On a eu de l'aide de temps à autre, de l'aide sporadique. Mais avec le CSI, l'aide est maintenant constante, predictable. You know how in which way you are going. A corner for the children to play, a corner for the children to eat, and the teachers getting involved, and the mothers meeting as well. And I'm glad to say, when I look at the painting, I said, this is a painting of my 3-year-old daughter. But it wasn't granddaughter, but it wasn't. So the painting was the mother's. Why? It's fun. It's fun. L'idée, c'est de venir et de vivre ensemble, d'échanger des points de vue, de voir comment ça se développe. Et l'autre, maintenant, nous avons eu aussi deux développements de la transport. On a toujours dit qu'il faut développer les talents. On ne veut pas que tout le monde soit HSC lauréat, soit international baccalauréat. On veut que le potentiel de cet enfant soit développé au maximum. À travers les arts, à travers la musique, à travers l'interaction avec les autres enfants, et à travers le contact avec d'autres. Ils savent qu'on peut toujours compter sur quelqu'un et des choses normales. Et c'est important cet accompagnement dans la région de transport. Alors je dis ça pour mon ami Débat qui est là, Débat de la Soirée, qu'à Transport nous avons une équipe
jeu sportif, qui est le pépinière de l'île Maurice pour la boxe. Ces enfants-là, ils sont formés, ils sont entraînés. Arrivé à un certain moment, à mesure qu'ils prennent de l'essor, ils vont dans le centre national, on les perd ici. Alors je dis, il ne faut pas les perdre. Parce que les garder là est un sens pour nous important pour qu'ils soient rôle modèle pour les autres. Et ce centre de transport, de boxe, est florissant. Et ça marche très bien. Et nous avons eu de l'aide de Investec, et je vous remercie pour ça. Nous avons ici, lui aussi, l'équipe de volleyball féminin. Et voilà, nous avons levé la main, Martin Disloquet, capitaine de l'équipe de football féminin, champion de l'île Maurice de transport. Et moi, j'ai insisté que cette joueuse ne doit pas quitter la région, doit rester là pour former, pour être des modèles pour les autres. Alors, nous avons eu le volleyball, champion, féminin, champion. Nous avons eu la boxe. Et là, nous avons aussi, nous allons développer le football et tout ça va venir. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons des sportifs au niveau national et international de bien de transport. Et pour clôturer, je remercie Investec pour l'encouragement. Vous savez, parfois, tout le monde pense que le politicien doit pouvoir tout faire, le ministre doit pouvoir tout faire, doit être au courant des difficultés qu'on rencontre. Parfois, vous avez un challenge. You have to answer this challenge. Et the challenge is, cette fille-là a eu 3A ou 2A en B, médecine. Elle veut faire de la médecine. Et ça coûte à peu près 400 000 roupies par an pendant 5 ans. Qu'est-ce que je fais? C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, knock, knock, knock. Investec est là. Investec, Pierre est là. Investec est là. Et ils ont formé ce mouvement pour aider cette fille d'aller faire des études en médecine. Malheureusement, il y a eu un problème que pour aller en France, à travers cette filière, il y a eu des difficultés. Heureusement, elle a eu admission à venir à Maurice. Et avec le financement qu'on a eu de Investec, et une fois que quelqu'un contribue, la contribution vient des autres aussi. On a pu ramasser une somme conséquente de ces études. Donc on n'a plus besoin de ça parce que, en causant avec quelqu'un qui est directeur de l'école de médecine, il m'a offert la bourse. Il m'a offert une bourse, vous voyez, par des contacts, mais le fait reste, quand j'ai dit à Pierre, est-ce qu'on peut utiliser cet argent pour les études des autres enfants défavorisés? La réponse a été oui tout de suite, sans hésiter. Et voilà comment le développement se fait à une condition. Et moi j'ai dit à cette fille, vous ne quittez pas Transport. Promettez-moi, quand vous êtes médecin, au moins vous restez là pendant un certain temps pour que les autres puissent aussi bénéficier de ce que vous. C'est enrichissant pour les enfants. C'est très bien. Pour nous, Débat et moi-même, c'est un modèle à suivre et à évoluer. Et aussi, je dis souvent aux autres, il faut accompagner. Ce n'est pas la peine de faire toutes sortes de prononcements, de critiquer le gouvernement, le ministre, les députés, etc. Montrez-nous que vous faites des choses concrètes sur le terrain et que vous avez des résultats à montrer. Alors, c'est ça, pour ça, je vous dis big thank you, and I hope that as our relationship expands, we will not only stay Transport, there are other regions as well, but this will serve as a model for others to emulate. Thank you, Investec. Thank you for the concern. Thank you for getting this wonderful team. Et je vais terminer en parlant de amène un peu les gars. C'est tellement intéressant. La persona appena si Guillaume. Important, hein? On va parler d'animaux dans 2 minutes, je parle de... Donc moi j'en parle.
Juste pour rapidement, il y a Investec. Comment ce projet-là a commencé avec Investec? C'est pour leur conférence internationale sur les bureaux d'Investec à Maurice, tous les 2 ans et demi, je pense. Et ils sont une compagnie responsable et ils payent, enfin, ils comptent la dépense carbone. Peu de gens font à Maurice. Et ils voulaient offset le carbon spending de tous les billets d'avion, de tous les délégués qui viennent, etc. sur un projet. Donc vous avez besoin de remettre, de retirer du carbone de l'atmosphère. Et la façon de faire l'agriculture sans produits chimiques, non seulement il n'y a pas de produits chimiques, dans tous ces légumes que vous voyez là, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et en même temps, ça vient retirer du gaz carbonique de l'atmosphère, ça remet ça dans la terre, comme du mus. Le mus c'est du carbone principalement. Donc c'est je vais faire la sous-correction de qui connaît plus, mais dans toutes les parties qui ont été publiées par tous les instituts de recherche dans le monde, la seule façon de retirer du carbone rapidement pour éviter le climate change, c'est à travers l'agriculture. On ne va pas shut off l'industrie, on va pouvoir arrêter de rouler ni des voitures ni des avions, ça sera obligé de continuer. Mais on peut prendre du carbone et remettre dans la terre, c'est supposé être. La façon de faire, c'est l'agriculture sans produits chimiques. On peut aller longuement comme ça, mais c'est principalement pour ça qu'eux ils l'ont fait. Et en même temps, ils ont aidé des planteurs qui étaient anciennement sous le modèle chimique. Donc on a fait une formation d'accompagnement, et pour leur montrer qu'aujourd'hui à produire sans aucun produit chimique, ni pesticides, fongicides, absolument rien. Et de produire ce que certains plantes, plus de légumes que les autres sont chimiques. En average, c'est pareil, mais sinon on peut produire plus aussi sans produits chimiques. On peut juste le faire.